La jungle se referme sur 3 hommes trempés et derrière eux, le dernier chemin disparaît. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir pourquoi la quête folle de Percy Fawcett n'était peut-être pas si folle. Un torrent brun coupe leur route, les chevaux paniquent, les caisses glissent, l'eau monte jusqu'à la poitrine. Fawcett avance quand même, comme si la carte qu'ils portent valait plus que leur vie. Au crépuscule, le camp s'éteint presque. Quelque part dans les arbres, un bruit répond au silence. Le lendemain, Percy Fawcett, son fils Jack et Raleigh Grimmel continuent vers une zone dont aucun Européen ne revient avec certitude. Avant de disparaître, Percy Harrison Fawcett est une légende vivante. Ancien officier britannique, cartographe, il a déjà traversé l'Amazonie quand une grande partie des cartes reste blanche. En 1906, la Royal Geographical Society l'envoie mesurer des frontières en Bolivie et au Brésil. Là-bas, Fawcett découvre un monde de fièvres, de fleuves immenses et de villages que Londres ne comprend pas. Il revient plusieurs fois, survit aux insectes, aux maladies, aux privations. Peu à peu, une idée le dévore. Sous cette forêt, il existe les traces d'une civilisation oubliée. La pièce qui enflamme son obsession dort à Rio de Janeiro. Un manuscrit de 1753, connu aujourd'hui comme le manuscrit 512. Il décrit une cité de pierre perdue dans l'intérieur du Brésil. Fawcett ne parle pas seulement d'un trésor. Il imagine des routes, des temples, une culture inconnue et donne à ce but un nom court, presque secret, Z. En Europe, beaucoup ricanent. Pour eux, l'Amazonie ne peut cacher que des marécages, des tribus dispersées et la mort lente des explorateurs imprudents. Mais Fawcett a vu des indices, des poteries, des récits indigènes, des lignes de terre qui ne semblent pas naturelles. Il se persuade que la forêt a avalé une ville entière. La Première Guerre mondiale l'interrompt. Fawcett serre sur le front, vieillit brutalement, puis revient avec une détermination plus dure encore. En 1920, il tente déjà d'atteindre Z. L'expédition échoue dans le Mato Grosso, à un endroit qu'il nomme Dead Horse Camp, le camp du cheval mort. 5 ans plus tard, il repart. Cette fois, il refuse les grandes caravanes. Trop lentes, trop visibles, trop dépendantes. Avec lui, il emmène son fils Jack Fawcett, 21 ans, et Raleigh Grimmel, l'ami de Jack. 3 hommes seulement pour traverser l'une des régions les plus isolées du continent. Le 20 avril 1925, il quitte Cuiabá. Des mulets, quelques porteurs au départ, des armes, des carnets, et l'idée fixe que Z se trouve quelque part vers les sources du Xingu. Fawcett écrit à sa femme Nina avec une confiance presque inquiétante. Il veut que personne ne vienne les sauver si le silence tombe. Le 29 mai 1925, depuis Dead Horse Camp, il envoie son dernier message connu. Les mots sont calmes. Il affirme qu'il ne faut craindre aucun échec. Après cela, les 3 hommes partent vers l'est, en direction de territoires où les alliances entre peuples indigènes sont complexes et parfois dangereuses. Les cartes deviennent moins utiles que les avertissements. Selon des récits recueillis plus tard, ils passent par des villages indigènes et reçoivent des mises en garde. Fawcett continue pourtant, persuadé d'être proche de son objectif. Puis plus rien. Aucun carnet retrouvé, aucune photographie finale, aucun corps identifié avec certitude. Seulement une ligne invisible dans la forêt, franchie par 3 hommes. Les expéditions de recherche se succèdent pendant des décennies. En 1951, les frères Villas-Boas reçoivent des ossements présentés comme ceux de Fawcett, mais les analyses ne confirment pas l'identification. Le retournement arrive bien plus tard. L'archéologie moderne révèle dans le Haut-Xingu des réseaux de villages, routes, fossés et places organisées. Z n'était peut-être pas une cité de pierre, mais Fawcett avait cherché au bon endroit l'ombre d'un monde disparu.